Donc on est parti pour les erreurs à éviter. La première qui est beaucoup plus courante qu'on ne le pense et que je vois beaucoup chez mes élèves, c'est de ne pas croire en ses idées. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que bien souvent, quand on s'exprime, en fait, on est obsédé par l'autre. Souvent, les élèves, quand ils viennent me voir, ils ont envie d'être plus clairs, de mieux s'exprimer parce ils ont très peur, et c'est peut-être votre cas, de ne pas être compris par les gens. Et donc, ils vont vraiment être totalement obsédés par l'autre, par son besoin. Alors que la base de l'expression, c'est d'abord vous de transmettre ce que vous pensez. Donc, la première étape, c'est de croire en votre idée. Donc, si rien qu'en expliquant à chaque fois vos idées, vous y croyez à moitié, vous n'avez pas cette assurance, en fait, de penser que ce que vous dites, c'est intéressant et que c'est pertinent, ça va être très difficile de bien la défendre, cette idée. Donc, pour ça, il y a plusieurs techniques, mais la base, c'est déjà de développer un savoir-être qui est le savoir-être de confiance. Est-ce que quand vous exprimez, vous avez cette confiance? Oui, je pense que cette idée, elle est intéressante, donc je vais la partager. Et ça, c'est vraiment important. Et je vais vous donner un outil qu'on utilise dans l'école d'expression. C'est un outil qui permet de comprendre un peu sa personnalité et de savoir par rapport aux gens comment on se positionne. Et ça permet de savoir un peu son comportement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la méthode DISC, D-I-S-C. Et la méthode DISC, elle distingue 4 types de personnalités qui sont liées à des couleurs. Donc, bleu, vert, rouge, jaune. Donc, moi, j'ai repris ces 4 couleurs-là et j'ai associé à ça des comportements, des types de personnalités de personnes expressives. Donc, la personne bleue, ça va être la personne qui va aimer la réflexion. Ça va être le type, ça va être l'expert. Donc, le risque, c'est que, enfin, c'est bien parce qu'avec cette personne-là, on réfléchit, on apprend des choses, mais le risque, c'est de vouloir trop en dire et donc d'étouffer les gens avec beaucoup de connaissances. Le deuxième type, ça va être le vert. Donc là, c'est le type du conseiller. C'est une personne qui va être dans l'humain, dans l'écoute et qui peut apporter beaucoup aux autres par sa capacité à comprendre, à son empathie. Le problème du vert, c'est que il peut se transformer en pot de fleurs. C'est-à-dire quelqu'un qui va toujours être dans l'écoute et ne jamais participer. Et bien souvent, les élèves, vous êtes dans un des deux en majoritaire, le bleu ou le vert, et souvent le vert quand il faut débattre et défendre ses idées. Et c'est en lien avec cette première erreur, c'est que vous allez être trop dans l'écoute et vous allez trop avoir tendance à changer d'idée en fonction de ce qu'on vous dit et de ne pas être assez ferme, vous, dans votre tête et développer votre indépendance d'esprit. Donc c'est pour ça que si vous êtes dans le vert, l'enjeu, ça va être de développer cette indépendance et de sortir de l'état de pot de fleurs, donc quelque chose qui est joli, qui est là, qui est sympathique, mais qui ne parle jamais, et de devenir acteur, donc de participer, d'oser, de prendre sa place, de développer son assertivité. Donc là, le bleu et le vert, ce sont des types plus introvertis, on va dire, tandis que les deux autres types sont plus dans l'extraversion. Donc on va avoir le rouge. Donc le rouge, il va être c'est le type du chef. C'est typiquement le genre de personne qu'on associe à l'éloquence, à l'expression. C'est quelqu'un qui va être direct, qui va arriver à s'affirmer. Mais le problème aussi dans un débat, c'est que le rouge, il ne soit pas assez à l'écoute des autres. Et la quatrième couleur, c'est le jaune. Donc le jaune, ça va être moi ce que j'appelle le type de l'animateur. Donc l'animateur, ça va être la personne qui va être joviale, qui va être solaire, qui va créer des liens facilement entre les gens, qui va beaucoup parler. Le problème du jaune, c'est qu'il peut trop parler et pareil, ne pas assez laisser de place aux autres parce qu'il veut trop parler, trop communiquer. Donc vous voyez que chaque couleur, chaque personnalité a ses avantages et ses inconvénients. Et donc qu'il faut en prendre conscience pour vous quand vous voulez débattre et défendre vos idées, vous positionner. Et souvent, quand vous êtes dans cette première erreur, c'est-à-dire de ne pas croire en vos idées, de trop facilement adopter les idées des autres et de pas assez affirmer, développer cette assertivité-là, ben bien souvent, votre problème, c'est que vous êtes peut-être dans le vert. Vous êtes peut-être dans le type le vert qui peut être le conseiller s'il parle, hein, s'il ose dire ses idées, mais qui peut tomber dans le pot de fleurs. Donc ça, ce sera intéressant pour vous de savoir par rapport aux 4 types de personnalités où vous vous positionnez et donc de prendre conscience de vos mécanismes.
Et je vais faire une vidéo probablement dans les prochaines semaines, je ne sais pas encore quand. Je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais faire une vidéo qui va vous préciser les types de personnalités et vous donner des techniques pour chaque type de personnalité, comment en tirer les forces, hein, comment profiter, tirer profit de vos points forts et quelles techniques vous pouvez utiliser pour contrer vos points faibles. Donc ça, c'était la première erreur, ne pas croire en ses idées, sortir de l'attitude du pot de fleurs qui, dans un débat face à quelqu'un qui ne pense pas comme soi, on va écouter, on aura tendance à trop adopter rapidement l'idée de l'autre et on va donc pas avoir tendance à défendre son point de vue. Ça, c'est la première erreur de base et qui est très, très, très répandue et vraiment, soyez honnête avec vous-même. Il est très probable que si vous regardez mes vidéos, vous soyez concerné par cette première erreur. Donc prenez-en conscience et développez votre assertivité.